Faut savoir que j'ai pris du sirop. Ça fausse tout. Un sirop vous donnerait pas 0,9 grammes. Eh ben dis donc, tu t'en tireras pas avec des mensonges cette fois. Adieu la conditionnelle. Mais pourquoi vous lui en voulez à ce point-là? Vous cherchez quoi, inspecteur? On va l'emmener en détention. Il y a quelque temps, Hunter s'était introduit chez une femme et avait tenté de l'agresser. Mais avant qu'il puisse faire quoi que ce soit, il avait été arrêté. Le pire, c'est que sa mère n'arrêtait pas de le défendre. Pour elle, Hunter était juste un gamin turbulent. Elle trouvait même des excuses à chacun de ses actes. Ça vous prend souvent de frapper votre fils? Non. Sa grande spécialité à elle, c'est plutôt l'engueulade. Mais les policiers ont vite compris qu'elle le protégeait beaucoup trop. Le jour de l'audience, Hunter a pourtant accusé le détective de harcèlement sexuel. Stablé est alors passé d'enquêteur à suspect. Hunter s'évade parfaitement. Comment retourner la situation? Il profitait de son jeune âge et de la protection que lui accordait la loi pour mettre Stablé dans une situation impossible. Il a ainsi échappé à une lourde peine et n'a finalement écopé que de 3 ans de probation. Mais le soir même, la femme a été sauvagement assassinée. Un témoin a fourni un indice crucial. Il avait aperçu un homme suspect, vêtu de noir et sentant fortement l'alcool. Elliot était convaincu que Hunter était impliqué. Il s'est donc rendu chez lui pour effectuer une perquisition surprise. La mère a conduit les policiers jusqu'à sa chambre, mais malgré leur coup à la porte, personne ne répondait. Peu après, Hunter est finalement rentré. Les policiers l'ont immédiatement arrêté. Son taux d'alcool dans le sang dépassait largement la limite légale. Il avait donc violé les conditions de sa probation. Mais cela ne suffisait toujours pas pour l'inculper du meurtre. Les enquêteurs avaient besoin d'une preuve directe. Ils sont donc retournés chez la victime. Hunter avait utilisé ses vêtements pour commettre un acte ignoble et y avait laissé des traces biologiques. Les enquêteurs ont décidé de faire analyser l'ADN. L'agresseur ne portait pas de préservatif. Le labo analyse l'ADN. Dommage qu'on ne puisse pas le comparer à celui d'Hunter. Le tribunal ne lui a pas imposé de prélèvement ADN pour le fichier. Quand les résultats médico-légaux sont tombés, tout le monde est resté sous le choc. Et il correspond à tous les autres. Un violeur en série de 14 ans, j'ai jamais vu ça.